les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince, c'est qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food. Et pour cette nouvelle année, on se retrouve pour une nouvelle émission spéciale détox avec à mes côtés Louis Benzam de Yumi. Bonjour Louis. Bonjour. Et Aziz Temimi de Gulab. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors aujourd'hui, on va parler détox avec mes invités et également sur le plateau, puisque on a des soupes, on a de quoi faire un petit régime à la maison, parce qu'après les fêtes et les excès du réveillon, c'est le moment de faire un peu de bien-être dans notre corps. Du coup, je vous propose, avant toute chose et avant de retrouver mes invités, de faire un petit tour du côté d'un restaurant qui vient tout juste d'ouvrir, qui s'appelle Nous, dans la rue du Paradis à Paris, et je vous propose d'en discuter juste après une toute petite pause. À tout de suite. Alors quand on parle restaurant, on parle parfois, on pense peut-être parfois repas un peu lourd, repas un peu copieux et gastronomique. Et bien là, c'est pas tout à fait le cas chez cette nouvelle adresse qui s'appelle Nous, qui a été ouverte par Paula et Henri au 16 rue Paradis dans le 10e. Alors Nous, qu'est-ce que c'est? Nous, c'est deux globetrotters absolument gourmands qui du coup ont beaucoup voyagé et ont vu beaucoup de concepts à l'étranger et ils se sont dit nous on adore ça, on adore manger, mais petite chose, Henri était intolérant, et l'est toujours d'ailleurs, intolérant au gluten, et il a fallu trouver un concept autour de ça, et c'est ce que je vous propose de découvrir pour cette interview avec Paula et Henri du restaurant Nous à Paris. Bienvenue chez nous. Donc moi c'est Paula. Moi c'est Henri. Nous, on a eu cette petite idée de monter un concept qui s'appelle Nous aujourd'hui, parce que Henri a été intolérant au gluten pendant de nombreuses années, et donc on a eu pas mal de problèmes à trouver des bonnes pâtisseries ou des recettes qui pouvaient justement lui permettre de manger. Et on s'est rencontrés donc, tous les deux en Chine il y a 3 ans à Shanghai, et on était très intéressés par les concepts de nourriture, de fast-food. On a parcouru toute la ville à la recherche d'un concept qui nous plaisait. On a trouvé une petite cantine justement qui permettait à Henri de manger sans gluten justement, et moi qui me permettait d'apprécier d'autres recettes. Et donc à notre retour en France, on a décidé justement de monter un concept qui nous ressemble, c'est-à-dire une carte majoritairement sans gluten avec des options pour les végétariens, pour les carnivores, tout en ayant toujours un côté fun dans la carte, des petites pâtisseries qui donnent envie même aux gens qui ne mangent pas de sans gluten. Voilà, donc on a une carte pour tous et un menu bien équilibré avec des produits qui sont sélectionnés par nos soins. Donc les viandes sont 100% françaises, labellisées, et nos produits, les légumes et les fruits et toutes nos graines sont bio et majoritairement françaises aussi. Alors du coup, la carte, comment est-ce qu'elle se compose? Donc la carte, elle se compose de recettes chaudes, donc c'est 3 formats. Henri, tu veux peut-être... Ouais, je vais vous expliquer. Alors les 3 formats, on a voulu revisiter un petit peu la street food avec tous les voyages qu'on a pu faire et tous les plats qu'on a pu rencontrer dans les différents concepts qui nous ont plu à travers le monde, en voyageant pour nos études, mais aussi de manière personnelle. Donc on a un peu revisité le bento, ce qui s'appelle la hot box dans notre menu. Vous avez une petite salade froide de saison et à côté du riz chaud avec la viande et la sauce de votre choix. Je précise que tout est fait maison sur place ici. Et donc vous avez du poulet rôti avec de la sauce yaourt à la menthe, des boulettes de bœuf sauce chili et des boulettes veggie avec une sauce yaourt à la menthe aussi. Le deuxième format, ça va être ce qu'on appelle le burrito. C'est un burrito revisité, donc sans riz mais avec plus de légumes. Donc plus croquant, plus frais, mais avec encore le choix entre le poulet rôti, les boulettes de bœuf et les boulettes veggies.
Et vous allez avoir ce qu'on appelle le Nourger, qui est en fait le hamburger de la maison, encore une fois avec les 3 choix de viande ou veggie. Vous avez une soupe, un jus et un plat du jour qui change tous les jours, qui sont différents tous les jours. Vous avez des frites maison qu'on fait ici, qu'on coupe ici, qu'on cuit ici, voilà. Vous avez des grandes salades, une salade au poulet, une salade avocat feta. Et puis vous avez des desserts, donc tous sans gluten, sans lactose, un brownie, un carrot cake, un banana bread, un moelleux à l'orange et une compote qui change tous les jours aussi. Voilà, des formules pour le midi et on a voulu en fait une carte assez riche pour que chacun puisse piocher un peu dans ce qui lui fait plaisir et qu'un groupe de 5 ou 6 qui travaillent ensemble puisse venir et que tout le monde soit ravi de déjeuner chez nous. Du coup, c'est aussi l'idée de la table d'hôte, d'avoir une grande table où on peut accueillir les gens. Voilà, exactement, l'idée un peu du partage et de la convivialité, de la chaleur, quoi, que tout le monde se sente un peu chez nous, que vous sentiez chez nous en fait, et qu'on se sente tous ensemble, voilà, qu'on puisse partager, discuter et un peu dire ce qu'on pense, de ce qu'on déguste et tout ça. Puis les gens, ça les attire, ils regardent à côté, j'aime bien, j'aimerais prendre la même chose, donc c'est vrai que ils se demandent souvent à leurs voisins, vous avez pris quoi, ça a l'air bon, j'ai ça là la prochaine fois. Donc c'est vraiment un côté, ça les rapproche les clients et puis nous ça nous permet aussi parfois de s'asseoir avec eux et de pouvoir parler à plusieurs personnes en même temps. Donc c'est vraiment cette idée de convivialité qui était vraiment chère au projet, quoi. Et sur le plat du jour, il change tous les jours, donc bien évidemment comme son nom l'indique. Est-ce que c'est des créations maison à chaque fois? Oui, c'est des créations maison, parce que 100% de la carte a été élaborée par mes soins. Je ne suis pas du tout chef, je n'ai pas de formation de chef, mais depuis que je suis toute petite, ma mère et ma grand-mère m'ont formée à la cuisine. Et donc c'est des recettes en fonction de ce qui me fait plaisir, des goûts d'Henri également et aussi de ce qu'il y a dans les placards, parce qu'on ne veut pas gâcher, absolument pas. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on revisite dans le plat du jour. Par exemple, s'il nous reste un petit peu de patates douces qu'on va ajouter au plat du jour, ou s'il reste des morceaux de poulet. Voilà, on fait vraiment des petites créations comme ça au dernier moment. Et parmi ceux qui viennent vous voir le midi ou le soir, est-ce qu'il y a beaucoup justement d'intolérants au gluten? Est-ce que c'est une marque importante pour vous? Alors c'est une partie, je dirais, très minoritaire. On ne peut pas savoir exactement, et je pense que c'est entre 5 et 10%, et même moins. Les intolérants au gluten, il y en a un peu plus, mais je veux dire, même les cœliaques et les allergiques, il y en a tellement peu que c'est quasiment négligeable. 90-95% de la population, ils prennent un hamburger avec du gluten ou un burrito à la galette de blé, ils s'en fichent complètement. Mais en fait, c'est pas tant que les gens sont intolérants au gluten, mais en fait, on leur apporte, c'est ce qu'ils nous disent souvent, on leur apporte une garantie de qualité. En fait, quand ils voient un concept sans gluten, ça veut dire que, à partir du moment où c'est sans gluten, ça veut dire que c'est fait maison et il y a une garantie d'une certaine qualité, d'une certaine conscience de la cuisine et de la qualité des produits. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Bonne question. Dans un autre point de vente déjà, on a vraiment envie de se développer et pour l'instant ça marche plutôt bien. Et on aimerait surtout pouvoir élargir la nous-communauté comme on l'appelle, pour pouvoir justement faire profiter aux gens qui ne sont pas forcément sans gluten, des pâtisseries ou des plats comme les hot box, ou qui nous disent souvent c'est quand même plus léger que ce qu'on mange ailleurs, parce que c'est vrai que tremblé, forcément c'est plus digeste. Et donc c'est vrai que c'est agréable de faire découvrir aux gens des produits, et je pense qu'on a envie de continuer à faire découvrir des choses comme ça, des plats simples, faits maison, c'est vraiment des recettes simples qu'on fait sans aucune prétention, c'est vraiment on essaye de rester. Et je voudrais juste, sans trop m'éterniser, qu'en fait on essaie de travailler au maximum en ce qu'on appelle en circuit court, donc directement avec les producteurs. Et on a un volume qui aujourd'hui commence seulement à être intéressant pour par exemple une ferme pour les fruits et légumes, parce qu'on a un volume assuré qui est assez faible. Si on a un deuxième et un troisième point de vente par exemple dans les années qui viennent, ça sera plus facile d'aller chercher directement à la ferme nos carottes, aller chez le producteur de poulet, aller chercher nos poulets et tout ça. Donc moi l'avenir, tous les deux je fais ce qu'on voit. Voilà, plutôt dans le développement de nos relations fournisseurs en direct. Et du coup, pour venir manger bon, bio, bien, à quelle adresse il faut venir? Donc nous, on se situe au 16 rue de Paradis, dans le 10e arrondissement à Paris. Voilà, il y a pas mal de métros autour, c'est un quartier assez dynamique. Vous avez donc métro Château d'Eau, Gare de l'Est, Poissonnière. Et puis voilà, vous êtes les bienvenus quand vous voulez.
Eh bien voilà, allez-y et courez chez nous au 16 rue de Paradis. C'est vraiment un petit couple très sympa avec des bonnes recettes et de quoi vraiment se régaler chez soi. Voilà, on peut voir à l'antenne notamment la Hotbox qui présente du coup cette espèce de bento en fait avec les différents ingrédients. Puis ils ont une sélection aussi de jus assez sympa. Ils font des jus sur place pour emporter, alors soit le midi ou si on a un petit creux dans l'après-midi. Et puis le lieu est assez sympa en fait parce qu'on a une grande table d'hôte, donc soit on prend à emporter, soit on vient se poser, voilà, histoire de se mettre au chaud pendant l'hiver. Et puis c'est très convivial, du coup on discute avec ses voisins. Donc si vous êtes tous les deux dans le quartier, n'hésitez pas à leur faire un petit tour et venir de notre part. Voilà. Et avant d'enchaîner sur toute cette partie détox, je vous propose une toute petite pause pour qu'on puisse retrouver ce que l'on a dans nos placards cette semaine. À tout de suite. Alors ça y est, le foie gras, la poularde, tout est passé, la galette des rois aussi, c'est derrière nous, et maintenant il est temps de faire un peu de détox et de donner du bien-être à notre corps. Et je vous propose, bien évidemment, quand on dit détox, c'est aussi de se dire tiens, est-ce que je me mettrais pas un peu au régime? Alors je sais pas si ça vous arrive, vous, le mois de janvier, de vous dire tiens, j'ai envie de donner un peu de mou à mon corps et de lui faire du bien. C'est une des résolutions que vous vous donnez des fois ou pas? Chaque année pour moi. Chaque année, ouais. J'ai fait bien trop de régime. Ouais. Et maintenant, ma résolution, c'est de ne plus faire de régime, mais de manger sain, mais de manière soutenable tout au long de l'année à long terme. D'accord, justement, on en parlera tout à l'heure. Et alors moi j'ai pas trop fait de régime, mais j'ai aussi pris un peu le même type de résolution qui était de faire quand même plus attention à mon alimentation. Ça fait maintenant depuis après quelques temps que je le fais, et plus de sport surtout. Oui, ça c'est important. C'est pas facile à tenir, mais c'est important. Mais il faut le faire, Alors justement, pour ceux qui du coup veulent vraiment se rentrer un peu dans ce monde du régime, je vous propose, notamment c'est chez Kitchen Diet qui propose ça, on peut le voir à l'écran, c'est en fait une cure. Alors attention, c'est pas genre la cure je ne mange plus rien et tout va bien. Non, c'est vraiment une cure de diète et saine sur 5 jours en fait. Donc voilà, il y a plusieurs, donc on le voit à l'écran, plusieurs types de produits. Donc il y a 2 jours où on est plutôt autour du liquide, donc on le voit là avec des soupes et des jus. Et puis ensuite 3 jours où on est un peu plus mix. Donc on peut aussi se permettre quelques plats, notamment autour du saumon, autour des légumes qui sont cuisinés. Et en fait l'intérêt de ça aussi, c'est que c'est un chef argentin étoilé qui s'appelle Mauro Calagreco qui lui fait les plats, et donc du coup on est sûr d'avoir quelque chose de bon dans son assiette. Donc si vous voulez vous procurer cette petite cure, c'est chez Kitchen Diet et c'est au prix de 139 € pour la cure. Voilà, pour ceux qui veulent se faire un peu du bien tout en mangeant sain. L'autre idée aussi, quand on parle de bien manger, de se faire du bien, c'est d'aller voir du côté des légumes et notamment des côtés des soupes, parce que bien évidemment la soupe c'est le grand plat de l'hiver. Je sais pas si vous êtes grands fans l'un et l'autre de ce plat, mais ça permet au moins de commencer un bon repas. Et bien du coup on vous a déniché quelques petites nouveautés sur ce domaine, avec dans un premier temps les soupes la potagère. Alors en fait ce sont des soupes qui sont bio, voilà, donc le velouté d'aubergine grillé et romarin, je vous l'ai fait passer si vous voulez regarder, ou encore le velouté de légumes au parmesan. Donc on n'est pas forcément sur des soupes qui sont très poireaux, pommes de terre, etc. Donc là on apporte un peu de soleil dans nos assiettes, et ce qui est pas plus mal non plus, notamment en cette période un peu grisâtre. Donc elles sont issues bien évidemment de l'agriculture biologique. Elles sont réalisées en France à Plouvien grâce à une entreprise familiale, et elles sont disponibles au prix de 3,19 € ou de 2,80 € pour ceux qui veulent se les procurer.
On continue bien évidemment sur les soupes, avec cette fois-ci les 2 soupes Marcel Bio que l'on voit ici. Alors là, en plus c'est déjà mieux parce que c'est des saveurs assez intéressantes, que là on a carotte orange, classique, hein, mais avec du gingembre dessus. Et ensuite on a la fameuse soupe de petits pois, mais avec du concombre et de la menthe. Voilà, donc du coup on va redécouvrir des saveurs qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de cuisiner chez soi, ou en tout cas d'allier ces différentes saveurs. Et c'est réalisé en Provence. Voilà, donc c'est une marque française. C'est fait bien évidemment de manière artisanale en France. Et on peut retrouver donc, à la fois donc, ce carotte, orange, gingembre. Donc on a effectivement parlé aussi des petits pois. Et il y a également potimarron, poire et piment. Voilà, je trouvais que le choix des saveurs était assez intéressant. Et c'est au prix de 3,95 €. Alors on les retrouve pour le moment à la grande épicerie à Paris, chez Bien Bio et chez Welcome Bio à Paris. Donc voilà, donc c'est une petite marque qui vient de se lancer, et du coup il faut les soutenir tout en continuant à bien manger chez soi. Voilà. Et la dernière chose au niveau des soupes que je voulais vous présenter, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle les petits fricots. Alors les petits fricots, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des paniers qui sont réalisés chaque mois, et dans ces paniers-là, on retrouve environ 8 produits. Alors ça va être des confitures, ça va être des soupes, ça va être des veloutés, ça va être des terrines, ce genre de choses. Et c'est fait du coup en France. C'est fait en France par des artisans français. Donc en fait, c'est différents artisans qui participent à ces paniers pour faire connaître leurs produits. Et on peut les retrouver du coup sur le site lespetitsfricots.fr au prix de 40 € pour ces 8 produits qui sont présentés dans ce panier. Et du coup, on se retrouve dans cette tendance des boîtes, du manger sain et du manger bio. Et c'est aussi un peu votre réflexion que vous avez eue, Aziz, avec François-Xavier, quand vous avez créé Gula, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Avec Gula, on ambitionne de révolutionner la pause goûter en mangeant sain, en se faisant du bien, mais aussi en se faisant plaisir. Très bonne ambition. Merci. Et alors comment on fait ça justement? Comment on fait ça? Avec notre Gula Box, en fait, on vous livre chaque mois. Alors on va peut-être la montrer à l'antenne, voilà. Donc ici, la Gula Box, elle contient 16 encas, et on reçoit ça chaque mois avec 8 recettes différentes. Et les recettes varient de mois en mois. Et on sélectionne uniquement dans la Gula Box des produits qui sont sains et naturels, auxquels on n'ajoute rien, pas de conservateur, pas de sucre, majoritairement des fruits séchés et des oléagineux, des noix du Brésil. Et on ramène des choses très exotiques. On va chercher, par exemple, on a ce kaki bio qui vient d'Iran. Alors on va les montrer ici à l'antenne. On a ce mélange Machu Picchu, donc avec la physalis, c'est une superfood qui vient d'Amérique latine, la noix du Brésil, une fraise séchée. Alors je sais pas si on peut faire un plan sur les produits. Et donc nos produits varient chaque mois, les recettes sont assez innovantes, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est très bon au goût, mais on compte les calories, on maximise les nutriments, et on ne veut surtout pas frustrer le consommateur et nos abonnés en leur interdisant, leur donnant des choses insipides, et ça évite le distributeur et la monotonie et la culpabilité des chocolats et des madeleines qui se répètent éternellement. En même temps, on mange des choses saines qui varient sans avoir à bouger de chez soi, parce que pour 9,90 € pour la première box, on reçoit quelque chose chaque mois au bureau ou à la maison qui varie à chaque mois. Donc nous, nos équipes se chargent pour le client de sélectionner des choses et de ramener des choses du monde entier pour eux. Et je crois que l'idée justement est venue du fait que vous étiez dans cette même position, c'est-à-dire que travailler tard au bureau, ou alors avoir un petit encas à 17h et se dire qu'est-ce que je mange, ce que j'ai sous la main et qui n'est pas forcément très sain pour le corps. Ouais, exactement. Gula, c'était une histoire personnelle avant d'être une entreprise. Donc François-Xavier, FX et moi, on est amis depuis bien 10 ans maintenant. Fut un temps, on était en costume cravate jusqu'à minuit tous les jours, et on se retrouvait en face du distributeur avec vraiment un sentiment profond de lassitude et de culpabilité à manger des cochonneries. Et on s'est dit, il doit bien avoir quelque chose à faire. On trouve des solutions pour le déjeuner, le dîner, et pour le goûter, personne ne s'y penche. On en a marre de manger la même pomme tous les jours, mais on en a marre de manger des chocolats aussi. Et donc nous, on est tous les deux passionnés de deux choses, voyage et bonne nourriture.
Ça va très bien ensemble, généralement. Exactement, ouais. Donc du coup, à chaque fois, je revenais du Vietnam, j'apportais un ananas séché, il revenait du Chili, il nous apportait une mangue, et on s'échangeait ça, on partageait ça avec nos collègues, et du coup, c'est devenu une institution chez nous. Et finalement, après 1 an et demi, ça s'arrachait vraiment chez nos collègues, nos produits, donc on s'est dit, pourquoi ne pas en faire profiter d'autres personnes? Et c'est là que Gula est né, et on a fait une box pour ajouter le côté pratique. On n'a pas envie de se prendre la tête pour un encas, on n'a pas envie de sortir, de choisir. Donc on s'est dit pour un goûter, on va choisir pour nos clients. Donc c'est là l'histoire de Gula, c'est des passions personnelles. D'accord. Et du coup le côté pratique on le retrouve dans la boîte, je veux bien qu'on la montre un peu plus. Et notamment, donc en fait cette boîte se présente vraiment comme un distributeur. Ouais. Donc c'est-à-dire que il y en a 8 de chaque côté, hein, c'est ça. Donc on la reçoit, donc voilà, quand on la reçoit elle est comme ça. Et du coup là on a juste à tirer et à se retrouver avec du coup nos petits paquets de différentes. Alors c'est des noix, c'est des fruits séchés, c'est des oléagineux. Comment est-ce que vous faites la sélection? Comment on fait la sélection? Alors, sur 3 critères principaux. Le premier, c'est le côté nutritionnel. On veut maximiser les apports en nutriments, en antioxydants, en vitamines par jour, et en minimisant les calories, donc 200 kilocalories à peu près par portion. Donc ça veut dire que ça, c'est pas plus de 200 calories? À peu près. D'accord. On est entre 200 et 250. D'accord. Et donc le deuxième, c'est le goût. On veut que ce soit quelque chose de bon et de surprenant, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. On ne veut pas vous donner le raisin sec qu'on trouve chez Monoprix. Et le troisième, c'est le côté responsable et écologique. Nos agriculteurs sont suivis de près. Ils n'utilisent pas d'éléments d'OGM. Ils ne travaillent pas pour des très grands groupes où ils produisent en masse, ce qui va diminuer les nutriments. Et comment est-ce que vous arrivez à les trouver, ces producteurs? Est-ce que vous continuez à voyager à travers le monde pour goûter ce qu'ils font? Comment est-ce que vous les trouvez? Alors oui, au fil des années, donc on a trouvé nos agriculteurs, on a trouvé aussi des personnes qui connaissent sur place, parce que c'est pas facile de faire ça au jour le jour. On sélectionne des recettes nouvelles chaque mois, donc il faut vraiment faire en sorte que ça tienne de mois en mois. On veut pas décevoir le consommateur de mois en mois. Jusque là, tout le monde est content. Donc oui, on continue à voyager. On a des gens qui, pour nous, sélectionnent les agriculteurs et une bonne partie de leur temps suivent les agriculteurs et s'assurent que les produits sont cultivés dans le respect du produit et de l'environnement. Et du coup, c'est aussi une boîte qui finalement nous fait voyager. Parce qu'on va, alors là on retrouve bien évidemment la banane, notre pécan, etc. Mais on est aussi sur des baies de gauchis, sur le kaki dont on a parlé tout à l'heure. J'ai goûté moi la mangue qui est absolument magnifique parce que voilà, puis on sent que c'est pas que du fruit séché. Enfin, il y a encore le goût, la texture du fruit à l'intérieur. Donc du coup, ça nous fait voyager en fait cette box. Ouais, cette mangue bio du Burkina Faso dont tu parles a eu un très gros succès. Et ouais, en effet, chez Gula, ce qu'on cherche, c'est faire du goûter une expérience polysensorielle. Ça veut dire qu'on veut découvrir des choses dans une box. Nous, ce qu'on veut, c'est que plus de la moitié des ingrédients soient waouh, que le consommateur ne les ait jamais vus. En même temps, on raconte l'histoire de nos produits sur notre site internet, on communique dessus, on raconte les faits marquants sur les produits, sur les nutriments. On veut aussi éduquer les gens sur la diététique. Donc oui, en effet, on fait voyager. Ça vient de beaucoup de pays différents. C'est waouh, c'est nouveau, ça croque, ça fond dans la bouche. C'est une expérience vraiment polysensorielle, comme je disais. Alors moi, j'aime beaucoup la boîte. Le petit reproche que je lui retrouve, c'est qu'on utilise beaucoup d'emballage quand même. Parce que, alors du coup, je trouve que la boîte est très jolie, elle est très pratique. Puis du coup, il y a l'effet surprise en plus, parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber quand on va tirer les petites boîtes. Mais c'est vrai que du coup, l'utilisation du plastique, je ne sais pas après si vous réfléchissez à d'autres versions pour optimiser ça. Oui, alors en effet, il y a beaucoup d'emballages, spécialement pour le plastique des 16 barquettes. Mais on est en train de travailler pour réduire l'emballage, donc avec des barquettes avec des plastiques plus légers et recyclés. Et puis aussi, on réfléchit à faire une box différente, du moins avec un carton recyclé aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que nos produits soient conservables tout le mois, il faut que les barquettes soient le moins poreuses possible. Donc on a des contraintes techniques avec lesquelles on est en train de travailler pour diminuer l'empreinte carbone et pour diminuer le gaspillage. Et donc du coup, pour me procurer cette box, comment est-ce que je fais ?
Alors c'est très simple, vous connectez sur gula.fr, gula.fr, et en 3 clics vous êtes abonné, et puis vous recevez votre box de février très prochainement, d'ici une semaine, 10 jours. Combien ça coûte ? 9,95€ pour la première box. Est-ce qu'il y a un abonnement sur... donc c'est 9,95€ la box, mais si on s'abonne sur toute l'année, est-ce que ça nous revient moins cher ? Comment ça se passe ? Oui, alors on a 3 formules, soit un abonnement sans aucun engagement, où chaque mois vous allez payer le prix de la box, donc 9,95€ et ensuite 20€ par mois, soit une formule 3 mois, 75€, ou 6 mois à 120€. D'accord, donc du coup, de quoi faire un petit encas sympathique pendant la journée et se faire du bien. Ça marche aussi beaucoup au petit déjeuner avec un yaourt, histoire de commencer bien la journée. Sur un muesli, oui, ou un porridge, ou un yaourt, oui, c'est vraiment aussi... c'est le bon petit déj aussi quand on n'a pas le temps de petit déjeuner dans le métro. C'est vrai, c'est pas faux. À emporter avec soi et ça tient dans son sac à main. Ouais. Je crois qu'il y a un petit concours de recettes en cours, non ? Oui, alors on va lancer d'ici quelques jours en partenariat avec la Minute Papillon un concours qui vous permettra de créer votre propre recette sur notre site internet, de sélectionner les ingrédients que vous voulez, de donner un nom, une petite description, et la personne qui récupérera le plus de votes gagnera un abonnement Gula 6 mois. Très bien, donc du coup de quoi participer alors ? Exactement. Est-ce que c'est un concept, Louis, qui vous plaît, auquel vous aviez réfléchi ou Beaucoup, oui. Moi je trouve que l'idée est vraiment bonne et que ça répond à un besoin qui est assez partagé aujourd'hui. Le snacking, c'est une tendance qui se développe énormément et qui ne va pas s'arrêter. Donc réussir à concilier ça avec des aliments sains, je trouve que c'est super. J'essaierai. Peut-être que je serai gagnant du concours. Peut-être. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas pour cette explication, et puis n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site de Gula pour vous procurer cette belle boîte et du coup pour manger sain aussi tout au long de la journée, donc c'est une bonne initiative, bravo. Merci Mathilde. On continue sur les découvertes des placards. Alors bien évidemment on a parlé détox, on a parlé manger sain, il faut pas oublier quand même que c'est la Chandeleur bientôt, le 2 février, que du coup il y a aussi de quoi faire plaisir à ses papilles pour cette fameuse fête autour des crêpes, et je vous ai dégoté 2-3 petites choses qu'on va pouvoir déguster sur le plateau. Alors notamment ce sont les coteaux nantais, donc qui bien évidemment comme leur nom l'indique, qui sont basés près de Nantes et qui sont producteurs notamment de pommes, et donc du coup qui font des pommes à leur manière et à plein de façons, et notamment alors ça je suis tombée folle amoureuse de ce truc, c'est de cette confiture, de cette compotée gourmande, même comme il appelle, des pommes au caramel à la fleur de sel de Guérande. Alors je vous propose, je vous présente une petite cuillère. Absolument. Et je vous propose de la goûter. Alors ça se mange au pot directement, tellement c'est bon. Très bien. Donc allez-y. Ouais. Alors moi quand j'ai goûté, c'est vraiment là on a une explosion de pommes en bouche avec une petite présence de caramel, et pas trop forte non plus, donc c'est pas écœurant, et je trouve en fait que ça on peut facilement, même sur une tarte aux pommes, alors soit sur ses crêpes bien évidemment, mais sur une tarte aux pommes, le mettre au fond avec les pommes par dessus. On la cuire tout simplement, c'est super bon. Exactement. Allez, voilà, cette petite compotée gourmande est absolument délicieuse. Et elle est disponible, je vous dis ça tout de suite, donc du coup sur le site des coteaux nantais, et avec du coup toutes les différents produits, et ils proposent également toujours donc du coup chez les coteaux nantais cette petite boisson que c'est jus de pomme et fruits de la passion, donc du coup voilà, on sent vraiment quand on le goûte un jus de pomme, alors qui est pas trop sucré en plus, parce que des fois on peut avoir des jus de pomme industriels qui sont très sucrés. Là en plus comme c'est fabriqué j'ai du mal. Artisanalement, du coup c'est beaucoup la teneur en sucre est moins forte, et ils ont rajouté des fruits de la passion. Donc, du coup ça donne une petite touche supplémentaire qui est agréable et qui fonctionne très bien sur des crêpes. Donc ça c'est pour les coteaux nantais.
L'autre petite découverte que j'ai pu faire, c'est cette confiture qui s'appelle Ma Divine. Alors Ma Divine, c'est quoi? C'est en fait deux créatrices qui depuis 2 ans prennent un malin plaisir à revisiter le monde de la confiture, à lui apporter des touches un peu créatives. Et là, on est sur framboise et chocolat. Donc je vous invite à goûter également, hop, avec une nouvelle petite cuillère. Voilà, je vous laisse prendre ça. Et donc du coup, on est vraiment sur, donc la marque, c'est les confitures Muroise. Donc on est vraiment sur le savoir-faire de cette marque-là. On est sur des fruits qui sont sélectionnés avec bien évidemment des rigueurs. Les pots sont remplis à la main, donc vraiment c'est fait de manière artisanale. Et c'est toujours, alors je sais pas, il doit y avoir une tendance dans cette région, parce que c'est toujours dans la région de Nantes, à Valais. Et je trouve que le produit est assez intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Délicieux. Je trouve l'alliance entre le fruit rouge et le chocolat est vraiment réussie. C'est fou, hein? Ouais, les deux vont vraiment très bien ensemble. On a vraiment l'impression de... Comment? Les bonnes proportions, le chocolat n'est pas trop fort, c'est un arrière-goût. Tout à fait. C'est très bon. On a vraiment l'impression de manger une ganache chocolat avec de la framboise à l'intérieur. C'est vraiment bien réussi. Donc pour les gourmands sur des crêpes, c'est absolument parfait. Autre chose également dont je voulais vous parler, du coup pour continuer sur cette tendance un peu saine, bio, et ben pourquoi pas aussi pour faire revenir ces crêpes, c'est l'huile de coco extra vierge qui se présente comme ça en fait. Donc voilà, on est vraiment sur une poudre, enfin pas une poudre d'ailleurs, une crème de coco qu'on peut utiliser à la fois. Alors je vous invite à la sentir parce que ça sent vraiment très bon. Et du coup, c'est beaucoup meilleur en fait c'est vraiment meilleur pour tout ce qui est friture et tout ce qui est cuisson, parce que du coup, c'est beaucoup plus sain en fait que l'huile classique. Pour la friture, par exemple, on peut l'utiliser jusqu'à 50 fois. Elle est plus facile à digérer aussi, et puis du coup, elle apporte ce côté noix de coco qui est assez intéressant. Donc, je me dis que voilà, pour faire revenir quelques crêpes à la poêle avec de l'huile de coco, ça peut apporter un petit goût particulier aux crêpes. Donc, c'est assez intéressant. Bien évidemment, c'est bio et c'est fait en fait de manière commerce équitable, puisque c'est produit par Amam Prana. Voilà, donc je vous invite à aller sur leur site pour découvrir tout ça. Comme on peut continuer du coup du côté des placards, je vous invite aussi à aller voir du côté des étagères, parce qu'on a trouvé quelques livres assez sympathiques pour cette nouvelle année sous le signe de la détox. Et on commence notamment par ce livre de 25 recettes qui se présentent en coffret pour faire du coup des boissons et des soupes détox. Donc on reçoit cette petite boîte que l'on ouvre et à travers laquelle, voilà, on retrouve donc ce petit isotherme, et ensuite avec le livre à l'intérieur de soupe et boissons détox. Voilà, donc je sais pas si on le voit bien à l'antenne, mais voilà, avec les différentes recettes, notamment les soupes aux lentilles corail, ou encore la soupe de carottes, de tomates. Voilà, donc c'est aux éditions IDCE et on peut trouver ça sur leur site. Ensuite, pour continuer, on va faire un peu de place pour vous présenter les autres livres. Hop. Alors, je voulais vous présenter avant tout ce livre-là. Donc, chaque année, en fait, il y a des chefs qui se luttent contre le cancer, et notamment avec leurs meilleures recettes. Donc, on retrouve en fait dans ce bouquin les meilleures recettes pour lutter contre le cancer, et bien évidemment l'ensemble des bénéfices repart à la lutte contre le cancer du sein. Donc, à l'intérieur, en fait, on retrouve l'ensemble des recettes par mois avec les différents chefs qui présentent
leur création. Et donc du coup c'est disponible aux éditions Erol au prix de 9,90 €. On a également, alors je ne sais pas si vous étiez connaisseur ou fan de La Petite Maison dans la Prairie quand vous étiez enfant, alors c'était peut-être plus pour les filles, je l'accorde. Et ben du coup c'est Mélissa Gilbert qui a sorti ça, c'est les recettes de La Petite Maison dans la Prairie. Je trouve cette idée absolument trop mignonne. Et à l'intérieur, donc c'est les éditions de la Martinière qui fait ça, et à l'intérieur on retrouve tout l'univers de La Petite Maison dans la Prairie, avec bien évidemment des recettes très orientées américaines, donc le gratin du petit déjeuner avec les œufs et les saucisses, le pain d'épices de Noël, on retrouve bien évidemment tout l'univers de La Petite Maison dans la Prairie. Et là voilà, on retrouve la chaudrée de maïs. Donc c'est assez sympathique en fait parce que on est sur des recettes qu'on connaît pas forcément nous en tant que Français, mais qui dans les fermes américaines ont fait leur succès. Voilà, donc ça met l'eau à la bouche. Je vois que ça bave. Donc c'est disponible au prix de 25 € aux éditions La Martinière. Ensuite, on continue sur tout ce qui est partie du coup un peu plus détox et sainement, avec les couleurs du thé. Donc, je sais pas si vous êtes des adeptes de thé. Beaucoup, oui. Ouais, vous en buvez pas mal. Ouais, plusieurs litres par jour. D'accord, effectivement. Et du coup, ce livre est fait pour vous aux éditions du Chêne, avec cette fois-ci, donc du coup, c'est vraiment toutes les recettes autour du thé. Donc déjà, on en retrouve donc déjà l'histoire du thé, de ce qui se passe là-bas, et puis après vraiment tout le monde du thé, les différentes gammes, etc., et puis du coup comment les consommer. Donc c'est une bonne chose. Là voilà, on a même des recettes de thé cake framboise et thé matcha, notamment de Philippe Conticini. Donc avec des chefs qui nous livrent leurs recettes, et c'est disponible au prix de 30 € aux éditions du Chêne. Et encore deux petits livres, parce que bien évidemment, donc on commence cette année, donc on se pose toujours la question, mais que vais-je faire à manger ce soir ? Et du coup la réponse se trouve dans celui-là qui s'appelle Une année de recettes. Donc à l'intérieur c'est 365 recettes qui s'y trouvent, et donc du coup on se retrouve donc le 2 juillet on vous propose des poivrons farcis végétariens, et le 3 juillet une fricassée de porc et ratatouille. Donc du coup plus la peine de se prendre la tête pour choisir ces recettes. C'est aux éditions Mango au prix de 25 €. Et pour finir sur la partie étagère et livres, bien évidemment, en France on est assez fiers de nos régions, et donc du coup il y a ce livre qui vient de sortir qui s'appelle I Love My Region, et c'est vraiment toutes les meilleures recettes apéro en fait de toute la France. C'est assez bien présenté en fait. Donc si vous voyez à l'intérieur, voilà, par exemple la Franche-Comté, du coup là on voit des croûtes au Mont d'Or, et après on a les différentes recettes, les soufflés au comté, etc. Donc si on veut aller faire un tour des régions tout en se régalant, c'est ce livre-là qu'il faut se procurer au prix de 20 € chez Mango. Voilà, est-ce que ça vous a inspiré ? Est-ce que ça vous a donné envie de cuisiner à la maison ? Vous cuisinez un peu ou pas du tout ? Malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps de cuisiner, donc je suis plus sur des livraisons de sushi. Il en faut de temps en temps. Mais du coup, ça va pouvoir vous donner des idées. Et vous, Louis ? Moi, c'est plutôt occasionnel, mais j'aime beaucoup cuisiner. Ouais. Alors après, on n'a pas forcément le temps. Bien sûr. Mais de temps en temps, recevoir quelques amis à la maison et préparer un dîner, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. D'accord, très bien. Et puis justement, dîner, ça veut aussi dire, et déjeuner, ça veut aussi dire penser aux boissons. Et du coup, je vous propose de faire une toute petite pause qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur le concept Yumi. À tout de suite.
Alors pour cette spéciale détox, bien évidemment, on va vous recommander de manger des fruits et des légumes avec cette fameuse recommandation des 5 légumes par jour et 5 fruits par jour. Du coup, des fois on se pose un peu la tête, se creuse un peu la tête en se disant mais comment manger ces fameux 5 fruits et légumes par jour? C'est pas forcément évident dans notre quotidien. Et je crois que chez Yumi, on a trouvé la réponse. Bonjour Louis, rebonjour. Bonjour. Alors du coup, vous êtes un des cofondateurs de Yumi. Alors qu'est-ce que c'est Yumi? Expliquez-nous. Alors Yumi, l'idée c'est d'avoir tous les bienfaits des légumes dans une bouteille pour pouvoir proposer une nouvelle manière de consommer des légumes. Et effectivement, comme vous le disiez, on est parti du concept que c'était assez compliqué d'en consommer, à la fois parce que les moments de consommation sont limités, ils sont très souvent limités à un accompagnement au déjeuner ou au dîner. Ça demande du temps, ça demande de la préparation et de la connaissance surtout. Et donc là, on voulait proposer un produit qui permette de faire tomber un peu ces barrières de la consommation, et un produit qui puisse se consommer tout au long de la journée et qui puisse vraiment faire augmenter et diversifier sa consommation de légumes très facilement. Alors du coup le concept c'est une boîte, c'est ça? Alors le on concept, peut peut-être la montrer d'ailleurs. Alors effectivement, là c'est pour le moment les fameuses green bombs. Ah, exactement. J'essaie de la mettre comme ça. Voilà, parfait. On a ça c'est la boîte qu'on reçoit quand on les commande parce que pour le moment les jus sont disponibles par internet uniquement, donc sur le site yumi.fr. D'accord, bah du coup on va ouvrir la boîte. Et donc ça c'est le coffret tel qu'on le reçoit. Hop là. Voilà, on va le présenter à l'antenne comme ça. Donc là il y a un ensemble de 7 recettes. Qui rassemble en tout une trentaine de fruits et légumes. Les recettes sont à chaque fois composées de 70% de légumes, mais on a également des fruits, des herbes aromatiques comme le romarin, la menthe, et également des racines comme le curcuma ou le gingembre. D'accord, donc là on voit, effectivement on voit un peu à l'antenne les différentes saveurs, donc on peut retrouver poivron, céleri rave, grenade, etc. On a aussi concombre, pomme granny, citron, menthe, melon, etc. Donc en fait on retrouve quand même énormément d'ingrédients dans une seule bouteille en fait. Ouais, en général on a 8 ingrédients dans chaque bouteille, 8 ou 9 ingrédients. L'idée c'est parce que derrière il y a vraiment cette volonté de permettre aux gens de diversifier leur consommation. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on consomme des légumes c'est très souvent de la salade et des tomates, même si la tomate n'est pas forcément un légume, mais c'est très limité comme consommation. Donc là ce qu'on voulait c'est qu'en sur une semaine de jus, on ait fait vraiment le tour de beaucoup de légumes intéressants. Ce qui veut dire que là les gens peuvent aller sur le site et donc du coup avoir 7 jus disponibles, du coup ça leur fait la semaine, c'est ça? Exactement. L'idée c'est d'avoir un jus par jour. Donc c'est pour ça qu'on propose des coffrets qui rassemblent 7 jus et que chaque bouteille a été pressée à partir de 5 à 600 grammes de produits frais, ce qui correspond à 5 portions de fruits, à 5 portions de légumes et 2 portions de fruits. Et ensuite ces portions sont pressées pour donner les bouteilles qu'on a là. D'accord. Et alors j'ai cru comprendre que ça représentait quand même un sacré challenge parce que déjà trouver des fruits, les légumes, il faut être du coup près de producteurs. Ensuite, il faut trouver la bonne technologie pour pouvoir extraire et garder en fait ces fruits en fait et ces légumes. Exactement. Ouais. Alors ça a été un peu le challenge de Yumi. On avait vraiment envie de proposer un produit qui soit exactement celui qu'on pourrait se faire, le jus qu'on pourrait se faire chez soi avec un extracteur de jus. Et donc pour ça, il a fallu tout d'abord reproduire sur une plus grosse machine un extracteur de jus à froid qui n'échauffe pas le jus et qui n'introduit pas d'oxygène, donc vraiment qui préserve les nutriments. Et ensuite, on ne voulait évidemment pas pasteuriser les jus, ce qui aurait détruit une grosse partie des vitamines. Donc on a utilisé une technologie qui est encore très peu développée en Europe, qui s'appelle la haute pression. Et en fait, on détruit les bactéries en appliquant une très forte pression sur les jus, 6000 bars pendant 3 minutes. L'avantage, c'est que les vitamines ne sont pas du tout sensibles à la pression. Donc le jus qui en sort est parfaitement intact du point de vue nutritionnel, même du point de vue du goût, mais il va se conserver pendant 15 jours, au frais, bien sûr.
Et vous êtes près de l'Espagne, c'est ça, pour Exactement. pouvoir être au plus près aussi de là où se trouvent les fruits et les légumes. Alors, en fait, surtout pour être assez proche de cette installation haute pression, tout à fait. Qui est assez, pour le moment, encore assez peu développée. C'est des très grosses machines, donc un peu difficile de la développer nous-mêmes. Et en Espagne, ils l'avaient installé pour un produit très différent. En fait, c'est pour le jambon cru, qu'ils ne pouvaient pas exporter aux États-Unis pour des raisons de pasteurisation, enfin de bactéries. Et avec cette technologie, ça leur permet justement de le faire. C'est une technologie qui va vraiment exploser dans le domaine de l'agroalimentaire parce qu'elle répond vraiment à l'exigence des consommateurs d'avoir des produits plus sains et qui conservent les propriétés d'un produit frais. Est-ce que vous sentez que justement il y a une demande des consommateurs de ce type de produits? Est-ce que on sort un peu justement des produits un peu lourds, un peu gras, et qu'on se dit bon bah voilà, maintenant il faut aussi prendre soin de soi, soin de son corps et lui proposer autre chose? Oui, nous on le voit dans les consommateurs avec lesquels on a beaucoup de contacts, qui sont très soucieux de comprendre comment ça a été fait, quel va être l'impact. Ils ont vraiment envie de comprendre et d'apprendre plus. Derrière Yumi, il y a vraiment l'idée qu'on a un mode de vie aussi qui est urbain. Adapté, oui. On parlait tout à l'heure de commander des sushis. On fait pas vraiment, donc on fait beaucoup de takeaway. Là, l'idée, c'est d'avoir un repère sain dans sa journée. Donc c'est pas forcément, personne va révolutionner son alimentation. En revanche, introduire de plus en plus de produits plus sains et faciles à consommer et assez bons, c'est vraiment une bonne manière d'atteindre un meilleur équilibre alimentaire. Ce qui veut dire que dans son sac, on peut prendre à la fois une petite barquette Gula, un jus Yumi, et du coup on a ces apports nutritionnels pour la journée. Je pense effectivement que les deux vont très bien ensemble. Ouais. C'est une très bonne combinaison de produits. Alors les recettes, parlez-nous-en un peu. Elles sont fixes toute l'année, elles évoluent en fonction des saisons. Comment ça se passe? On a quelques recettes qui sont, on a nos recettes qui sont les recettes que les consommateurs peuvent retrouver tout au long de l'année. Et ensuite, on est en train de développer maintenant des recettes qui sont propres aux saisons. Donc on avait par exemple le mois dernier, et on continue encore un petit peu à avoir une recette au kale qui avait très bien marché. C'était la grande tendance d'ailleurs l'année dernière. Exactement. Ouais. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de nos clients étaient très contents de voir qu'on avait introduit ce genre de produit qui n'est pas toujours facile à trouver. Et donc là, effectivement, l'idée c'est d'avoir tous les mois des recettes qui tournent un peu avec des produits de saison. Est-ce qu'il y a des fruits ou des légumes qui fonctionnent mieux, ou des associations qui fonctionnent mieux que d'autres ou pas? Alors oui, et sur plusieurs sujets. Il y a au niveau du goût évidemment, mais après beaucoup au niveau du bénéfice nutritionnel. On a beaucoup travaillé là-dessus. Par exemple, si on prend le jus Mojo, qui est notre jus orange. On va peut-être le goûter d'ailleurs. Et donc là c'est un jus avec donc on a beaucoup d'ingrédients, de la carotte, du curcuma, du gingembre, du fenouil, de l'ananas, de la menthe. Et alors par exemple la curcumine, qui est le composé actif du curcuma, est beaucoup mieux assimilée, métabolisée par le corps quand elle est assimilée avec de l'ananas ou de la menthe. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait ces associations. Alors là, vous allez voir, les goûts sont assez... c'est vraiment des jus de légumes très peu sucrés. Oui, c'est des goûts qui sont assez intenses et qui peuvent du coup surprendre pour un palais qui n'est pas forcément habitué. Mais en fait, un peu comme on compare souvent au café ou au vin rouge. La première gorgée est assez surprenante et puis après, ça peut assez vite devenir assez addictif. Ouais, moi, je suis très fan des jus pressés comme ça. Enfin, j'ai une centrifugeuse à la maison et donc du coup, voilà, le fameux pomme, orange, gingembre, etc. J'en fais régulièrement. C'est vrai que là, on a vraiment l'impression d'avoir un shot de légumes. Ouais, c'est très fort, très intense, ouais, exactement. Et donc là, on a ces 7 recettes. Et comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'avoir le plus grand nombre possible d'ingrédients dans le total des 7 recettes. Comment vous les travaillez les recettes? Parce qu'elles sont pas forcément évidentes pour un novice de se dire tiens, je vais mélanger du poivron avec du basilic, après ça par de la grenade, du fenouil, du cérirave, de la pomme et du gingembre. Il faut quand même se creuser un peu les vénages pour y arriver. C'est vrai, et on a mis beaucoup de temps à les développer. Alors il y avait trois éléments sur les recettes. Le premier c'était du point de vue nutritionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a fait beaucoup de recherches et de biblios sur quels aliments associés avec quels autres pour maximiser l'impact nutritionnel. Ensuite, il y avait évidemment le goût et la couleur.
il y a beaucoup de recettes qu'on adorait, mais qui avaient une couleur. En fait, très vite, quand vous mélangez des légumes, ça peut avoir une couleur assez marronasse dès que vous avez des légumes rouge et vert. Et donc en fait, c'est vrai que ces 3 éléments ont été les trois principales composantes de nos recherches. Et ensuite, on a fait beaucoup de tests au début dans la rue. Donc on distribuait des échantillons. Pour avoir les retours des gens, c'est pas mal ça. Exactement. Alors on a utilisé tous les cobayes autour de nous, famille et amis s'y sont mis, c'est avec beaucoup de bonne volonté, donc c'est vraiment utile. Et on a fait sur 2 recettes, on a travaillé sur un projet, on a fait un projet étudiant avec des étudiants de l'agro, encadrés par des enseignants-chercheurs de l'agro également, sur deux des recettes qui sont le Mojo et l'Invincible, pour comprendre exactement quelles étaient les réactions qui avaient lieu dans les jus. Parce que comme ils ne sont pas pasteurisés, tous les enzymes sont encore présents. Et donc ils continuent à avoir des réactions même après la presse. Et donc l'idée c'était de comprendre exactement ce qui se passait pour optimiser un peu nos recettes. On a travaillé sur la texture, on a travaillé sur l'impact d'utiliser certains aliments plutôt que d'autres, sur l'impact de congeler certains aliments, ce qu'on ne fait pas finalement, mais on a fait vraiment pas mal de travail là-dessus. Ils nous ont beaucoup aidés. On retrouve aussi le côté un peu voyage dont on parlait avec Aziz tout à l'heure sur le gula, c'est-à-dire que du kumquat c'est pas forcément la première chose de laquelle on penserait. Enfin, voilà, donc du coup on voyage aussi à travers ces différents jus. Exactement, on voyage et chacun des jus on a voulu lui donner un nom. C'est ce que je vois, oui, c'est rigolo entre la fessée, pacemaker. Du coup, comment vous avez trouvé on voulait avoir des noms qui soient. On voulait s'éloigner un peu de l'univers assez classique de la détox. On a vraiment conçu ces produits comme une manière comme un accompagnement au quotidien. Donc pas un produit qu'on prendrait de manière très ponctuelle, mais vraiment un produit régulier. Et on voulait donner à chaque recette la relier un peu avec le bienfait que le légume apporte. Alors typiquement l'Invincible, on a pris une recette avec tous les produits les plus antioxydants de leur gamme. Le pacemaker, on a fait un petit jeu de mots sur le fait que le gras de l'avocat est assez bon pour la santé cardiovasculaire. Donc on a à chaque fois joué un peu. Et puis il y a évidemment la fessée qui rassemble tous les légumes les plus verts. Que personne ne veut manger quand on est gamin. Exactement. Et pour lesquels on a eu pas mal de fessées ou qui nous donnent en tout cas une bonne claque quand on la prend. D'accord. Justement, en parlant de fessées, moi je vois ça peut être assez sympa pour les enfants qui on a du mal à faire manger leur dose de fruits et légumes. Une petite bouteille qui est plutôt jolie et qui leur permet de prendre leur dose sans rester des heures devant leur assiette. Ouais, puis ça ça change aussi les sodas aussi. Finalement, c'est une bonne alternative saine quand on a envie d'avoir quelque chose, autre chose que de l'eau dans la bouche. Complètement. Et puis, en fait, on se rend pas compte que un liquide peut être très riche, mais en réalité, tout le travail qui est fait justement de séparer les fibres du jus, avec l'extracteur de jus, ça permet vraiment de mettre de côté les fibres qui sont moins intéressantes du point de vue nutritionnel, donc qui sont très intéressantes pour le transit et pour beaucoup d'autres choses, mais du point de vue nutritionnel, ce qui est intéressant, ce sont les vitamines et les nutriments qu'on va retrouver dans le jus. Donc effectivement, c'est beaucoup plus riche et nourrissant qu'un soda ou que ce type de boissons qui sont vraiment très pauvres. Et alors tous les deux, quand vous avez justement réfléchi à vos idées, est-ce que ça a du coup été un vrai déclic de se dire il n'y a rien d'autre sur le marché disponible à l'heure actuelle, il y a vraiment cette niche à prendre. Est-ce que ça veut dire que du coup toute la niche du manger bien, manger bio, et puis pareil boire, en tout cas va trouver des liquides qui soient adaptés à notre alimentation et puis aussi à nos modes de vie, est-ce que ça veut dire que il y a un marché encore à prendre là-dessus qui n'est pas forcément tout à fait développé? Tout à fait, le marché est encore en train de se développer et en train d'exploser. On suit un peu la tendance qu'il y a eu aux États-Unis où maintenant on est très loin des gros fast-food et des choses très grasses. Aux États-Unis, tant sur la côte ouest que sur la côte est, une grosse tendance de manger sain, manger bio, beaucoup de noix, de fruits séchés, mais aussi on voit partout ces jus extraits au froid en marchant dans la rue à New York. Ça arrive à Londres et ça arrive à Paris. On voit maintenant que les gens sont de plus en plus conscients et mangent sainement, naturellement, disons, pense aux nutriments et à ce qu'ils mangent au jour le jour. Donc oui, c'est une tendance qui continue en France. Comment est-ce que vous voyez tous les deux le développement pour l'avenir? Nous, on a donc pour le moment, ce qu'on disait tout à l'heure, on est
principalement en ligne, donc les consommateurs peuvent se connecter et commander leur jus. On n'a pas donné les prix d'ailleurs. Alors le coffret en fait on les expédie uniquement pour l'instant par coffret de 7 qui est vendu entre 39 et 33 euros selon que c'est un abonnement ou pas. Ce qui revient entre disons 4,50 et 5,50 la bouteille de jus livrée. Et elles sont livrées dans des coffrets isothermes avec de la glace pour les tenir au frais. Et donc on a maintenant beaucoup de nos clients qui nous demandent de retrouver ces produits ailleurs que sur internet et qui aimeraient les trouver à l'heure du déjeuner dans une épicerie. Donc on est en train de développer cette partie-là. On va sans doute avoir une gamme qui sera adaptée à la distribution par des tiers. Et puis on aimerait beaucoup aussi commencer à développer des snacks plus sains et notamment en utilisant aussi des légumes pour faire des snacks assez novateurs toujours avec ce côté légumes. Il y a une alliance à faire avec Gula. Effectivement. On discutera après. Non mais c'est bien parce que moi j'aime beaucoup ce côté assez moderne finalement de pouvoir faire boire, manger des légumes aux enfants comme on le disait parce que c'est vrai que c'est pas forcément partie gagnée et puis de pouvoir avoir un petit encas sain chez soi et en tout cas dans sa poche pour pouvoir en profiter. Est-ce que du coup, Asie, c'est une volonté aussi de pouvoir s'étendre, de pouvoir être plus présent au-delà des box ou pas ? Oui, tout à fait. Alors, justement, au-delà des box, pour le consommateur, on est en train de travailler sur notre épicerie fine, ce qui permettra de commander en plus grande quantité une des 8 recettes qui nous a plu. On peut se connecter et la commander comme un site d'e-commerce classique. Mais aussi, maintenant, Gula va être présent dans les bureaux. On est en train de discuter avec plusieurs entreprises, des startups, des boîtes de conseil aussi, pour qu'elles puissent proposer à leurs employés d'avoir des snacks Gula à disposition pour leurs employés, offerts par l'entreprise. Ça, c'est assez rigolo parce que j'ai vécu 2 ans en Angleterre et alors là-bas, il y a des paniers de fruits qui sont livrés toutes les semaines. Ça veut dire que les employés ont accès à des fruits et des légumes toute la semaine. Donc c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas encore arrivées dans nos bureaux alors, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément cette mentalité, peut-être parce qu'on mange moins aussi entre les repas que les Anglais peuvent le faire, mais de faire entrer des fruits et des légumes dans les bureaux, je trouve que c'est un concept assez intéressant. Ouais, ça commence lentement et on a des gens intéressés. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux et puis bravo pour ces 2 initiatives parce que c'est vraiment, je trouve, des concepts assez intéressants et très intéressants. Donc on peut à la fois les retrouver sur gula.fr et sur yumi.fr pour retrouver et s'abonner aux box bien évidemment. Donc bravo à tous les deux parce que c'est vraiment des belles initiatives et on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci. Voilà. Je voulais terminer en fait pour vous annoncer que cette semaine c'est la Paris Cocktail Week pour ceux qui veulent aller couper un peu cette cure de détox et se prendre un petit verre et découvrir de nouveaux cocktails parisiens donc dans différents bars. N'hésitez pas à aller sur le site Paris Cocktail Week où vous pourriez retrouver toutes les informations. Qu'est-ce qu'on food, c'est bientôt fini mais surtout n'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter @qu'est-ce qu'on food, également sur les box, sur la Freebox, sur la SFR Box, la Orange et la Bouygues Box. Vous retrouvez toutes les informations qui s'affichent en bas de votre écran et également aller télécharger les podcasts de l'émission pour vous écouter les émissions précédentes et vous mettre plein d'idées pour les prochains repas, les prochains déjeuners, les prochains snacks également. Voilà, merci beaucoup à tous. Très bonne fin de semaine. Bonne chandeleur et bonne détox à tous ceux qui veulent se faire du bien, manger bien et bio. Et à très vite pour la prochaine émission de Qu'est-ce qu'on food.